Bon, après l'arrivée il y a quelques temps du tout nouveau Volkswagen T-Cross, voici l'arrivée du grand frère, le Volkswagen Tiguan. Et clairement, dans la famille des SUV Volkswagen, le Tiguan est le préféré des Français, et ce ne sont pas ses 17 ans de carrière et les 2 générations précédentes qui diront le contraire. Alors justement, pour tâcher de voir quelles sont les différences, les évolutions entre le Tiguan 2 restylé et ce tout nouveau Tiguan 3, quoi de mieux qu'un comparatif pour peser le pour et le contre. Alors justement, est-ce qu'il faut garder son Tiguan actuel ou est-ce que le Tiguan 3 révolutionne tout? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cet essai. Et avant même de prendre le volant de ce nouveau Tiguan, regardons ce que Volkswagen a opéré comme changement esthétique. Ici en bleu à ma droite, le Tiguan 2 restylé, le Tiguan actuel. Et ici à ma gauche, en rouge, le Tiguan 3, la nouvelle génération du SUV allemand. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les différences sont très nettes, ne serait-ce que quand on s'intéresse à la face avant. Regardez, la signature lumineuse actuelle était de la sorte. Aujourd'hui, on a une signature lumineuse beaucoup plus fine, nettement différente. À noter que en option ou selon le niveau de finition choisi, les optiques avant sont des feux Matrix LED. Et puis, comme de coutume maintenant sur les nouveaux modèles Volkswagen, on va avoir ce bandeau de LED ici qui va relier les 2 optiques avant. Mais les différences stylistiques, ne serait-ce que sur la face avant, ne s'arrêtent pas là. Je pense que vous le voyez, c'est assez évident. On a un bouclier nettement plus proéminent aujourd'hui sur ce Tiguan 3 à comparer au Tiguan actuel. Et puis à noter également ces entrées d'air ici beaucoup plus larges qui donnent un côté plus affirmé, plus sportif selon Volkswagen. Et il est vrai que dans cette finition Airline pour notre modèle d'essai de ce Tiguan 3, cela corrobore l'aspect athlétique de l'ensemble. Et dès que l'on bascule de profil ou de 3/4, on va s'intéresser aux nouvelles dimensions de ce Tiguan. Alors il reste quand même assez proche, assez similaire au Tiguan qu'il remplace. Pourquoi? Parce que le nouveau Tiguan ne gagne que 3 cm en longueur pour une longueur totale de près de 4,54 m. Ensuite, il affiche un design un peu plus rond avec plus de galbe, ce nouveau Tiguan. Pour autant, la largeur reste inchangée, tout comme l'empattement, c'est-à-dire l'espace entre les roues avant et les roues arrière. Et à noter que ce nouveau Tiguan est légèrement plus haut, mais c'est anecdotique, seulement 4 petits millimètres. Maintenant, est-ce que les changements stylistiques sont notables à l'arrière? On inverse et on regarde ça. À l'arrière, le design est nettement plus affirmé sur le nouveau Tiguan. En témoigne cette signature lumineuse complètement retravaillée. On va reprendre les codes esthétiques instaurés sur le dernier Touareg. On va avoir ces feux du coup 3D. On va retrouver bien évidemment le bandeau caractéristique entre les 2 optiques. Et les changements ne s'arrêtent pas là, puisqu'avec ces 3 cm supplémentaires, le nouveau Tiguan gagne 37 litres de volume de coffre pour une capacité totale de 652 litres. Alors attention, c'est des chiffres qui se valent hors version PHEV pour ce nouveau Tiguan. C'est uniquement sur les versions diesel ou à micro-hybridation. À noter qu'on va également retrouver toute la praticité, la modularité qu'on aimait déjà sur le T-Cross. On va le retrouver dans ce Tiguan, ce qui veut dire qu'on a une banquette arrière coulissante sur 14 cm, ce qui va permettre d'accroître au besoin le volume de coffre. Et notez également que si vous rabattez la banquette arrière, vous pouvez accrocher jusqu'à 1650 litres de volume de coffre. C'est quand même assez conséquent. Et ce qu'on apprécie aussi, c'est que ce coffre reste assez modulable. On a un plancher plat et puis on a un seuil de chargement également qui n'est pas trop haut, ce qui va vous permettre de charger facilement tous vos bagages. Et il n'y a pas que de l'extérieur que les changements stylistiques de ce nouveau Tiguan se font sentir. À bord, là aussi, on a beaucoup de nouveautés, à commencer par ce tout nouvel écran central. Alors il faut savoir que de série, il fait 12,9 pouces et on pourra même, comme ici en option, opter pour un immense écran central de 15 pouces qui dispose de la nouvelle interface MIB4. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est beaucoup plus fluide, on a une nouvelle interface. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a des raccourcis ici qui sont fixes. Donc si on veut avoir rapidement accès aux différents modes de conduite, aux assistances pour pouvoir les activer ou les désactiver à sa guise, ça c'est très bien pensé, c'est très bien vu. On a un mélange aussi de commandes un peu haptiques ici pour régler ne serait-ce que le volume sonore. On a bien évidemment les connectivités Apple CarPlay, Android Auto.
Tout ça est couplé au Digital Cockpit, alors qui ne change pas au niveau de la taille, on est toujours avec 10,25 pouces. La seule subtilité, c'est qu'il est désormais traité anti-reflet, ce qui permet de ne plus avoir de casquette ici pour essayer de casser la lumière du soleil. On a quelque chose de très plat. Et puis l'écran central, pour terminer et revenir là-dessus, il a été aussi délocalisé. Souvenez-vous, dans l'ancien Tiguan, le Tiguan 2 restylé, il se situait ici. Là, aujourd'hui, il est au-dessus des bus d'aération. Il est beaucoup plus massif. Et après avoir parlé de l'écran central et du Digital Cockpit, un mot sur le volant pour clôturer le chapitre du poste de conduite. C'est avec le retour des commandes physiques sur le volant. Et oui, même si ça peut paraître être un retour en arrière, justement, par le passé, souvenez-vous, l'ancien Tiguan avait des commandes sensitives ici, et avec notre paume de main, on avait tendance à activer malgré nous, malencontreusement, des commandes et des fonctionnalités du véhicule. Là, au moins, il n'y a pas d'erreur. Le retour des boutons physiques est bienvenu. Et globalement aussi, ce qui se dégage à bord de ce nouveau Tiguan, c'est la qualité des assemblages, la qualité de finition qui est nettement en progrès par rapport à l'ancien SUV allemand. Alors c'est corroboré aussi bien évidemment par cette finition Airline, une finition assez haute, bien finie, bien équipée. Mais on a du cuir un petit peu partout dans la partie supérieure de l'habitacle. On a aussi ces inserts lumineux ici qui viendront égayer l'habitacle. Alors pour le coup, ça n'apporte pas grand chose, si ce n'est éviter d'avoir un habitacle un peu austère qu'on pouvait parfois reprocher à Volkswagen par le passé. Donc ça amène un petit peu de gaieté, un petit peu de couleur, qu'on pourra d'ailleurs régler et personnaliser à sa guise via l'écran central, justement. Après, on va avoir des rangements qui sont assez nombreux dans l'habitacle. Alors ils sont nombreux, ils sont pas très profonds, c'est dommage. Voilà, on a du rangement un petit peu partout dans la console centrale. On a une boîte à gants qui a le mérite d'exister mais qui est pas très profonde, donc voilà, pour y loger quelques gilets de sécurité ou des papiers ça suffira, mais pas plus. Heureusement, dans les contreportes on pourra y loger des bouteilles d'eau, donc pour le côté famille, là pour le coup on apprécie. L'autre nouveauté aussi à noter, c'est cette commande là qui trône au niveau de la console centrale. Pourquoi? Parce qu'on a délocalisé au passage le sélecteur de vitesse qui est désormais sur la colonne de direction. Là aussi dans le groupe Volkswagen, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur les dernières Skoda, notamment les Skoda Superb ou Octavia par exemple. Et donc c'est un commodo à la fois physique et numérique. Ça rappelle justement les Smart Dials, les commandes intelligentes que l'on retrouve sur la nouvelle Skoda Superb, qui va permettre de gérer le volume sonore ou de gérer ce qu'on appelle les ambiances, l'atmosphère à bord de ce nouveau Tiguan. Et puis après, pour finir, on va parler des places arrière. Et avant de prendre la route, un mot aux places arrière comme d'habitude, où là les passagers seront choyés. On a énormément de place à bord, on a une garde au niveau des genoux qui est vraiment très conséquente. Encore une fois, le siège est réglé pour moi, qui mesure 1,80 m et on a énormément d'espace à bord. Volkswagen a annoncé aussi avoir amélioré l'habitabilité, la garde de toit, verdict, c'est vraiment le cas. On a vraiment beaucoup d'espace, c'est corroboré par des caves à pied très profondes, très spacieuses également, qui permettront de voyager presque en business class là aussi. Le seul hic, finalement, c'est cet énorme tunnel de servitude juste ici qui viendra cannibaliser l'espace de la place centrale. Mais de toute façon, l'assise, comme souvent, n'est pas très large. Du coup, on aura tendance à s'en servir comme un coudoir central. Alors non, mesdames et messieurs, le thermique n'est pas mort, du moins pas tout de suite, et chez Volkswagen en témoigne la panoplie de moteurs dont dispose ce nouveau Tiguan. Au menu, on va retrouver du ITSI, c'est-à-dire de la micro-hybridation. On va également avoir de la e-hybride, c'est-à-dire de l'hybride rechargeable, et même ce bon vieux moteur diesel 2 litres TDI. Alors, sous notre capot, notre modèle d'essai embarque, lui, le moteur 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Alors, c'est un moteur essence 4 cylindres avec une micro-hybridation. Il développe une puissance de 150 chevaux pour 250 Nm de couple. Et force est de constater que même face à l'ancien Tiguan, pour le coup, l'agrément moteur ne change pas grand chose. On pouvait reprocher au SUV allemand un manque de personnalité, un manque de caractère moteur, et c'est vrai que cette troisième génération ne vient pas spécialement corriger le tir. Alors encore une fois, si on replace un peu l'église au centre du village, on reste en possession d'un SUV familial, donc là encore on n'est pas censé faire de la performance pure, mais c'est vrai que dès que c'est un petit peu vallonné, même en jouant avec les différents modes de conduite présents, même en mode sport, la boîte DSG7 aura tendance à tomber 1 voire 2 rapports pour relancer la machine. Et c'est rigolo parce que vous avez peut-être vu l'essai, on a fait l'essai de la Skoda Superb il y a peu, et c'était presque les mêmes défauts sur ce même bloc 1,5 litre TSI, 150 chevaux et 250 Nm de couple, où ça manque un peu de souffle, notamment pour les relances ou autres.
c'est vrai qu'on aura tendance à jouer un petit peu avec les palettes au volant de notre boîte DSG7. Alors pour info, toutes les motorisations de ce nouveau Tiguan seront obligatoirement couplées à la boîte auto à 7 rapports du groupe Volkswagen. C'est une bonne chose parce que c'est une boîte éprouvée, fiable, même si je trouve que sur ce Tiguan en particulier, eh bien, on a un temps de latence qui est assez conséquent, mine de rien. Dès qu'on veut s'amuser un petit peu en mode séquentiel, pour rétrograder ou passer un rapport, la boîte a un petit peu du mal à suivre le mouvement. C'est dommage. Alors l'intérêt d'une motorisation micro-hybride, c'est d'essayer de limiter autant que faire se peut la consommation de carburant. Il faut savoir que Volkswagen annonce pour notre modèle d'essai une consommation de 6,6 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. Il est vrai que forcément, comme d'habitude, le labo permettra de déterminer avec précision la mesure exacte quant à la consommation de carburant de ce Tiguan 3e génération. Nous, au tableau de bord, sans le ménager, en ayant roulé en mode confort, en mode sport, en ayant fait de la voie rapide, de la ville, de la petite route, comme c'est le cas en ce moment, on tourne plus volontiers aux alentours des 7 litres 1 au 100. Et c'est pas si mal, encore une fois, quand Volkswagen annonce 6 litres 6 avec 7 litres 1 au 100 km. On n'est pas si loin finalement des mesures et des données constructeurs, mais encore une fois, le labo permettra de donner plus de précision sur ce point précis. En attendant, avec un réservoir de 55 litres et une consommation relativement maîtrisée, on peut presque faire, 700 km quand on fait vraiment que de la ville. Sinon, on table aux alentours des 580-600 km quand on fait un petit peu de tout. Bon, après, comme d'habitude, le tableau de bord affine en temps réel en fonction des derniers itinéraires parcourus, en fonction de votre conduite. Donc là encore, ça donne juste un ordre d'idée quant à l'autonomie. Mais bon, pour essayer de limiter les passages à la pompe, ce Tiguan s'en sort pas si mal. Alors maintenant qu'on a parlé de la consommation, qu'on a parlé de son agrément moteur, un mot sur le dynamisme de ce Tiguan. Et là, il est vrai que notre modèle d'essai embarque des nouvelles technologies qui n'étaient pas présentes sur le Tiguan 2 restylé, et notamment le DCC, c'est le Dynamic Chassis Control, ce qui permet en temps réel d'avoir des suspensions pilotées et en fonction du mode de conduite, du profil de conduite, même comme l'appelle Volkswagen sélectionné, le Tiguan va se raffermir ou se durcir pour toujours plus de tenue de route, de dynamisme. Alors pour le coup, c'est vrai que si vous enchaînez les petits lacets comme c'est le cas en ce moment, mieux vaut vous mettre en mode sport parce que sinon vous allez avoir beaucoup de roulis, beaucoup de tangage et des mouvements de caisse pas très agréables. En revanche, en mode sport, cela est gommé. Il faut savoir que la direction, bien évidemment, comme c'est le cas souvent, tout constructeur confondu, se durcit. Dès qu'on va passer en mode sport, il faudra davantage forcer sur le cerceau pour emmener ce Tiguan, mais la prise de roulis reste un peu plus maîtrisé. Alors attention, toute proportion gardée, ça reste un SUV, donc il a tendance quand même à sous-virer parfois, même en mode sport. Donc on pourrait reprocher un certain manque de dynamisme au châssis de ce nouveau Tiguan. Et par rapport à l'ancien, c'est vrai que là, pour le coup, il fait plus ou moins jeu égal, même si le DCC et les suspensions pilotées de ce Tiguan 3 vont permettre d'augmenter un petit peu la tenue de route, en tout cas le côté positif de la tenue de route de ce SUV germanique. Un mot sur le confort à présent. Alors il faut savoir qu'en finition Airline, comme notre modèle d'essai de série, vous avez des sièges dits ergonomiques, c'est-à-dire des sièges massants. Alors ça peut paraître gadget, mais pour le coup, pour avoir essayé, on a quand même 3 massages potentiels sur ce Tiguan avec des intensités qu'on va pouvoir régler directement sur l'écran central, tout comme la durée d'ailleurs. Même le passager avant pourra profiter de son propre massage indépendamment du conducteur. Donc là, pour si vous d'aventure vous avez envie d'enchaîner les kilomètres ou vous êtes parti sur un trajet assez long, le massage pourra quand même vous donner un petit peu plus de confort supplémentaire. À noter également que par rapport à l'ancien Tiguan en finition Airline y compris, là on a des vrais sièges baquets beaucoup plus ergonomiques, donc un meilleur maintien lombaire, et donc ça permet là aussi de corroborer un petit peu le confort. Et puis enfin, on a un confort acoustique également, c'est-à-dire que même passé les 110 km/h, on n'a aucun bruit d'air, aucun bruit de roulement. Alors quand je dis aucun, j'exagère un petit peu, mais en tout cas c'est quand même bien aseptisé, et donc ça vient là aussi corroborer, contribuer au confort général de ce nouveau Tiguan. Et terminons comme d'habitude avec les tarifs. Il faut savoir que là, compte tenu des 5 niveaux de finition et de la palette de motorisation, les prix du nouveau Tiguan sont assez riches. Le prix d'appel débute sous la barre des 40 000 euros, 39 450 euros pour être tout à fait précis. Des prix qui s'entendent comme d'habitude hors malus écologique et hors option. Pour notre modèle d'essai, il faut tabler sur
48 600 €, toujours hors option et hors malus. Et puis pour le très haut de gamme, avec les futures motorisations hybrides rechargeables à venir de 272 chevaux, là on est sur le Tiguan le plus cher, 66 300 €. Là ça commence vraiment à chiffrer, et c'est vrai que globalement ce nouveau Tiguan paye aussi son nouveau design, sa nouvelle technologie, et ça se ressent au moment de payer la facture. Et le malus, lui aussi est assez conséquent. Rendez-vous compte, avec 151 grammes de CO2 par kilomètre, notre modèle d'essai demande quand même 2370 € de malus, à ajouter donc aux 48 600 € demandés, toujours hors option. Bon, après plusieurs centaines de kilomètres, il est l'heure de dresser un bilan. Souvenez-vous, en début de vidéo, l'objectif était de savoir s'il fallait conserver le Tiguan 2 restylé ou opter pour la nouvelle génération. Et bien c'est vrai qu'au niveau de l'ADN de conduite, de l'agrément moteur, ils sont très proches ces deux Tiguan. Le Tiguan 2 ne démérite pas, et puis au niveau du freinage, je le trouve même un chouïa meilleur. Il n'en demeure pas moins que si vous voulez un vrai gap en matière de design ou en matière technologique, ce nouveau Tiguan, le Tiguan 3, s'avérera être le meilleur choix. Maintenant, la motorisation MHEV n'apporte malheureusement pas grand chose. Il faudra peut-être attendre les versions hybrides rechargeables pour beaucoup plus de dynamisme. Quoi qu'il en soit, le design et la technologie se payent. Les tarifs du Tiguan sont beaucoup plus importants que par le passé, mais c'est donc ça le prix de la technologie. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer en dessous pour vous abonner à la chaîne d'Auto Plus et à activer toutes les notifications. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Ciao!